connaît tous son nom, mais bien trop souvent, on oublie ceux qui ont réellement souffert. On les appelle les victimes. Aujourd'hui, je ne vous raconte pas l'histoire d'un monstre, mais celle des innocents qu'il a brisés. Tout commence en 2017, pendant une petite fête de mariage. À Pont de Beauvoisin sur Isière, Maëlys, une fillette de 8 ans pleine de vie, joyeuse et curieuse. Mais elle disparaît ce jour-là sans laisser de traces. C'est comme si elle s'était volatilisée, évaporée dans la nature. Pendant plusieurs mois, la France entière espère la retrouver. Puis la vérité éclate. Un ancien militaire sans histoire apparente qui cachait derrière son sourire une noirceur inimaginable. Son nom, Nordal Leelander, âgé de 34 ans au moment des faits. Il enlève la fillette de 8 ans, ensuite il lui ôte la vie. Maëlys, fauchée en pleine jeunesse par ce pédophile, mais ce n'était pas sa seule victime. Quelques mois plus tôt, un jeune soldat âgé de 24 ans nommé Arthur Noyer avait lui aussi eu le malheur de croiser son chemin. Avec le même regard froid, le même silence meurtrier, il lui prend sa vie. Arthur Noyer ne reverra plus jamais sa famille. 2 vies détruites, 2 familles plongées dans un cauchemar sans fin. Les parents qui ne reverront plus jamais leurs enfants. En 2022, Nordal Leelander est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et le meurtre de Maëlys. Concernant la mort d'Arthur Noyer, il prendra 20 ans de prison. Mais il faut savoir qu'aucune condamnation ne rendra ses vies. Maëlys aura 8 ans à jamais. Son sourire et son innocence, tout a été volé par la monstruosité d'un homme. Et pourtant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les discussions, on parle encore de Leelander, de ses crimes et même de ses interviews. Mais qui se souvient vraiment de Maëlys, de Arthur, de leur vie, de leurs rêves, de leur famille? C'est ça le vrai drame. Les monstres marquent l'histoire, mais les anges tombent peu à peu et s'effacent dans le silence. Pour toutes les victimes qu'on oublie trop souvent, souvenons-nous d'eux toujours. Parce que la mémoire des innocents ne doit jamais mourir.